Je me considère toujours comme l'un des meilleurs gardiens du monde, bien que la presse espagnole veuille me tuer. Je me sens très fort. C'est une erreur énorme à ce niveau-là. Passe en retrait, il a le temps de s'organiser pourtant. Alors c'est vrai qu'il vient sur son pied. Et hop, un coup de karma. J'espère que vous allez bien l'équipe, les Belges, oui aussi, forcément. Calma, le second degré c'est pas qu'une température. Aujourd'hui la team, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel Actu Foot, puisqu'il y a des choses à dire cette semaine avec l'équipe de France qui a débuté sa compétition, on peut le dire, les matchs de qualification à l'Euro 2020. Mais pas que, alors si vous voulez me faire plaisir la team sur cet épisode, compte sur vous pour lâcher le petit pouce bleu. Ça ne mange pas de pain bien sûr, et ça m'aide forcément. Mbappé, j'ai connu quelques extraterrestres dans ma carrière, c'est la première fois que j'en rencontre un aussi jeune. Je suis marqué par son intelligence, sa maturité et son talent monstrueux. Jusqu'où peut-il aller? Là où il a envie. J'utilise cette déclaration les amis pour commencer cette vidéo en parlant de l'équipe de France bien évidemment, puisqu'on entre enfin dans de l'officiel depuis la Coupe du Monde 2018. Les Bleus vendredi ont effectué leur premier match de qualification à l'Euro 2020 contre la Moldavie. Bon, sans grande surprise puisque l'on était les grands favoris, avec des buts de Griezmann, il était magnifique, d'Olivier Giroud qui entre sur le podium les amis des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France, en égalant quand même, qu'il faut souligner, David Trezeguet. Et Mbappé, c'est sur le score de 4 buts à 1 qu'on a remporté ce premier match, qu'il n'est pas forcément nécessaire d'analyser je pense. Vous me donnerez d'ailleurs un petit avis dans les commentaires sur celui-ci l'équipe. Ah oui, et pour finir, je voulais qu'on parle de ça quand même. N'Golo Kanté qui est arrivé à Clairefontaine aux alentours de 6h30 du matin. Une pépite ce joueur. Alors qu'est-ce que ça donne notre championnat de France avant la 30e journée de championnat? Enfin pas pour tout le monde. Bah finalement pas de grands changements les amis, on a toujours notre trio PSG, Lille, Lyon. Et derrière c'est un petit peu la course pour la 4e place entre l'Olympique de Marseille, Saint-Etienne et Reims, qui impressionne quand même cette saison il faut le dire. Malgré la trêve internationale, je voulais quand même faire une petite aparté, puisqu'il y a deux petites infos croustillantes qui m'ont marqué cette semaine. Et je pense bien sûr par exemple au Classico PSGOM d'il y a une semaine. S'il avait marqué, Mario Balotelli avait prévu de montrer au parc un t-shirt sous son maillot avec la photo de Marcus Rashford. Oh ouais non là en termes nationaux on touche le haut niveau. Heureusement et surtout pour les ultras je pense il n'a pas marqué. Ça aurait provoqué un sacré bordel franchement. Je parlais de deux infos, c'était la première. La deuxième elle m'a choqué. D'après une étude Première Ligue, le PSG paye plus de cotisations sociales que l'ensemble des clubs de Bundesliga, de Liga et de Serie A réunis. L'étude indique également que l'OL et l'OM payent plus de cotisations sociales que la Bundesliga et la Liga réunies. Et après ça se dit la Ligue des talents. Foutu pays quand même. Qui dit aparté Ligue 1, dit aparté Ligue des Champions obligé. Vous vous rappelez de ça? Ouais ça là, tu veux que je te le traduise? C'est une honte, ils mettent 4 personnes qui ne connaissent rien au football pour visionner les ralentis à la VAR. Il n'y a pas pénalty. Comment il peut faire mal alors qu'il est de dos? Allez vous faire encadrer quand... Je suis pas marseillais je t'assure. Ah malheureusement cette élimination du PSG elle a fait mal. Déjà à toutes les personnes qui supportent les clubs français en Ligue des Champions et c'est ce qu'il faut faire. Mais surtout aux Parisiens. Et elle fait d'autant plus mal pourquoi? Puisque c'est officiel, Neymar les amis sera sanctionné par l'UEFA suite à ses propos tenus après cette fameuse rencontre cauchemardesque pour le club de la capitale. Et c'est pas une petite sanction comme a pu avoir Diego Simeone, non? Tiens d'ailleurs en parlant de Simeone les amis, la sanction de Ronaldo a eu suite à sa célébration a été la même finalement, il a écopé d'une amende de 20 000 €. Pour en revenir à Neymar, il risque de manquer les quarts de finale de la Ligue des Champions avec le PSG. Non mais les amis, il risque bel et bien une suspension de 3 matchs en Ligue des Champions. C'est en tout cas ce que la presse mondiale relaye ces derniers jours. Donne-moi ton avis et penses-tu tiens d'ailleurs qu'il sera suspendu? Et mérite-t-il déjà une sanction? Les Parisiens, je vous assure, j'ai rien contre vous, vraiment. Mascherano sur la remontada après avoir concédé le but de Cavani, Ter Stegen a commencé à crier. On ne meurt jamais, on est Barcelone. Il a continué à crier, nous allons gagner, nous allons gagner. À un moment donné, j'ai dit à Busquets qu'il n'allait pas bien. Toujours plus, c'est vrai qu'on a bien rappelé de mauvais souvenirs à chaque fois aux supporters parisiens. Mais c'est bien une déclaration de Mascherano cette semaine qui est tombée. Et ça en dit long quand même sur l'état d'esprit de certains joueurs de ce club. J'ai beaucoup de respect pour Zidane, il était mon idole. Grâce à lui, j'ai commencé à jouer au football. Toujours plus, forcé dans l'excès, je crois que ces 3 termes définissent bien Eden Hazard ces derniers mois. Donc concrètement, il envoie tellement de messages déjà à sa direction, mais surtout au Real Madrid. Bien sûr les amis, on sait que cet été ça va être un feuilleton et qu'il y a de fortes chances qu'il retrouve Zizou au Real Madrid. Bon cette semaine c'est vrai le football a un petit peu été mis de côté à cause de qui? De PNL concrètement sur Twitter surtout. Après il y a toujours moyen d'aligner PNL, le football et faire un truc marrant. Ouais, j'en dis pas plus, la perle Twitter de la semaine la team. Second poteau Pavard. Et le top but, bien sûr j'ai changé la musique de la transition, tu vas me dire pourquoi? Bah tout simplement les amis, puisque UMG tous les jours je reçois un mail. Tu viens de te faire baiser la monétisation d'une vidéo de 10 minutes pour utilisation d'une musique de 3 secondes, c'est à peu près ça. Alors on va essayer d'utiliser des musiques un peu plus libres de droit, même si je trouve que UMG sont de réels escrocs. On est parti tout de même pour ce top but.
question. Hashtag Hélène. Pour toi, jusqu'où ira l'équipe de France à l'Euro? Forcément, nous en tant que Français, on aime bien souvent se mettre dans une situation de merde. C'est-à-dire qu'on aime bien dire ouais, on est devant tout le monde, on va y arriver. Au final, on se fait baiser. Là, pour le coup, on est quand même grand favori, les amis. On sort d'une Coupe du Monde que l'on a remportée. On reste forcément un grand favori de cette Euro 2020. Même s'il y a des équipes dont il va falloir se méfier. Et je pense surtout aux Pays-Bas qui reviennent vraiment très fort. Pour quand même répondre à ta question, je vois bien l'équipe de France au moins atteindre les demi-finales de la compétition. On va espérer surtout. Bref, voilà la team, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu. Pensez à mettre des avis constructifs dans les commentaires, mais surtout à ne pas oublier la question avec l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. D'ici là, rendez-vous très prochainement sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier. Ciao.